Poulettes, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto coiffure qui m'a été inspiré par une Morissette sur Facebook en fait qui a un bal demain ou après-demain je ne sais plus et qui en fait elle a trouvé un tuto photo et elle n'arrivait pas trop bien à comprendre comment ça fonctionnait, donc du coup elle m'a demandé si je pouvais l'aider à comprendre comment le truc était fabriqué. Et donc du coup je lui ai expliqué tu fais ci, tu fais ça, et puis je me suis dit mais c'est super beau et c'est super simple, je vais le filmer, donc voilà. Je me suis dépêchée de le filmer pour qu'elle puisse le voir quand même avant son bal, mais je pense que c'est quelque chose qui peut aller totalement pour, bah oui, les bals, la Saint-Valentin à la limite, pourquoi pas. Il y a plein de monde qui me demande comment se coiffer pour un baptême, donc effectivement je ne vais pas très souvent à des baptêmes, donc je ne me coiffe pas spécialement, particulièrement pour un baptême, mais je pense que ce genre de choses peut totalement passer pour un baptême. Vous aurez remarqué que j'ai des petits machins là, effectivement j'ai les cheveux beaucoup trop courts pour faire cette coiffure. Sachant que mes cheveux arrivent pratiquement jusque là, je pense qu'il vous faut facile 10 cm en plus, donc il faudrait qu'ils arrivent à peu près au niveau des côtes là, parce que sinon bah en fait ça va être un peu court. Mais bon, pour une fois que je peux vous faire un tuto pour les cheveux longs, c'est pas plus mal, donc je filme quand même si sur moi c'est pas très joli. Vous n'allez pas avoir besoin de grand chose pour faire cette coiffure, quelques pinces, 2 élastiques et puis bah, c'est grosso modo tout, peut-être un poil de lac si vous voulez que ça tienne. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de super simple, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse regarder le tuto et je vous dis à tout à l'heure. Alors tout au départ, pour commencer, il va vous falloir une mèche sur le côté. J'ai essayé sans et c'est plus joli avec. Donc si vous n'avez pas de mèche spécialement découpée pour, pas la peine d'aller vous tailler une mèche exprès. Vous allez prendre, bah, grosso modo à peu près cette partie-là de vos cheveux qui seront longs. Et hop, vous le fixez comme ça. Donc vous ne fixez pas en serrant, vous allez laisser un petit, vous voyez, pour que ça fasse un petit arrondi, ce sera plus joli. On va faire une demi-queue, hop là, une vraie grosse demi-queue. Donc vous allez lisser un peu le dessus, tant qu'à faire, c'est plus joli. Hop là. Et si besoin, vous allez crêper un peu le dessous pour qu'elle soit légèrement arrondie, vous voyez. Mais c'est vrai que moi ça me va pas méga bien quand le volume est vraiment sur le dessus, donc je préfère qu'il reste un peu plus sur les côtés et comme ça me convient. Donc adapté par rapport à comment vos cheveux vont se placer, s'ils sont plus ou moins épais, suivant votre forme de tête et donc quel volume va plus vous aller. Hop là, donc je pense qu'on est pas mal comme ça. Ensuite vous allez prendre donc les cheveux de dessous plus la demi-queue. Et vous allez séparer ça en deux. Hop là, donc jusque là, je pense que c'est pas trop compliqué. Alors par contre, on va fixer ça tout de suite. Je vais la mettre un peu dans cet esprit là, comme ça. Vous voyez, je lui fais faire une petite vrille. Et je vais l'attacher arrondi comme ça. En espérant que les petits cheveux du côté soient assez longs. Ouais, cool, nickel. Hop, on sépare en 3 et on fait sa tresse. Youpla. Ben, j'y arrive. Si vous avez les cheveux dégradés comme moi, c'est pas plus mal de partir sur cheveux humides pour éviter que toutes les pointes fassent hors de la tresse. Ce qui se passe déjà un peu quand on a les cheveux humides, mais bon. Une fois arrivé au bout, vous mettez un élastique. Les miens sont peut-être un poil gros, donc essayez de prendre l'élastique le plus petit que vous pourrez trouver pour éviter de faire un gros boudin. Le mieux étant de trouver les espèces de petits en espèces de plastique. Ils sont absolument fantastiques parce qu'en plus, bon, vous pouvez avoir en couleur, mais vous pouvez aussi avoir en marron, marron clair, noir, etc. Donc du coup, ils se voient encore moins et ils sont rikiki et ils élastiquent super bien. Donc, allons-y. Moi, j'ai trouvé que ça comme plus petit, donc malheureusement, ça fera bien l'affaire. Hop là. On met son élastique. Et on tresse pareil de l'autre côté. Alors une fois que vous avez votre demi-queue et vos 2 tresses de fête, vous avez pratiquement terminé. Il vous reste plus qu'à sortir quelques kirbies. Hop là, donc pour rappel, une kirbie ça ressemble à ça. Et donc vous allez repérer le point entre la frange et la demi-queue, donc l'arrêt qui est là. Vous allez faire passer chaque tresse. Donc logiquement je suis censée avoir 10-15 cm de plus, l'attacher ici là. Donc pour vous montrer, je vais quand même la fixer, mais ça va être un peu n'importe quoi, vu que je n'ai pas de longueur. Youpla. Donc ça là, ce sera censé être jusque là. Pareil de l'autre côté. Donc j'aurai
peut-être pu gonfler un peu plus comme ça. Voilà. Et voilà, dans cet esprit-là, en fait. Donc bien évidemment, ça ne fait pas très joli puisque ici, là, vous êtes censé avoir les deux tresses qui se croisent. Néanmoins, je pense que vous allez quand même comprendre et bon, c'est pour moi l'occasion de vous faire un tuto pour les cheveux un peu plus long que ce que je fais d'habitude, donc c'est pas plus mal, ça change un peu. Et donc voilà, je vais vous montrer vue de derrière ce que ça donne, tout de même. Voilà, une vue de derrière. Voilà, vue de derrière, ça c'est censé vous donner ça, donc rappelez-vous quand vous aurez fait votre raie au moment d'écarter les cheveux, pourquoi est-ce que je fais ce geste-là au lieu de faire une raie bien droite? Je trouve que d'avoir une raie un petit peu moins nette va mieux avec le côté un peu flou de la coiffure. Voilà, et pour parfaire la chose, la personne avait mis une fleur ici. La seule fleur que j'ai chez moi est énorme, donc vous voyez, ça ferait pas terrible. Essayez de trouver quelque chose d'un peu plat dans l'esprit, d'une orchidée, d'une marguerite, quelque chose comme ça, ou carrément de tout petit, genre 1, 2, 3 petites, ça peut être très sympa aussi. Et voilà. Écoutez, voilà, c'est terminé. Même si mes cheveux sont trop courts, je suppose que vous aurez compris comment ça fonctionne. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir, que cette vidéo vous aura été utile. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the word and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's a perfect for a flying honeymoon, let's say.